Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la haute autorité de la communication audiovisuelle, Ibrahima Sissavané, a remis hier vendredi au président de la République, Alassane Ouattara, le rapport annuel de son institution. Le chef de l'État, à cette occasion, a annoncé que la libéralisation de l'espace audiovisuel se fera en fin d'année 2018. Le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a eu une séance de travail avec les agents des douanes directement impliqués dans la mobilisation des recettes de l'État. Objectif, améliorer les performances en vue d'atteindre les objectifs fixés en début d'année budgétaire. Lancine Bakayeko. Au premier trimestre de l'année 2018, les résultats obtenus par les services de douane n'étaient pas forcément ceux que le gouvernement attendait. Une mauvaise tendance en voie d'être inversée pour ce deuxième trimestre. C'était une rencontre avec la hiérarchie de la douane, mais surtout les vérificateurs sur le terrain, pour essayer d'apprécier leur travail, essayer d'apprécier leurs résultats et faire en sorte que nous ayons des mobilisations de ressources qui soient plus importantes pour financer le budget et essayer d'accompagner la marche de notre pays vers l'émergence. Les résultats sur le terrain en termes de mobilisation de ressources, en termes de redressement, après avoir constaté certaines infractions, sont à la hausse. Ces performances sont en partie le résultat du comité d'éthique mis en place au sein de l'administration des douanes par le secrétaire d'État. Ces performances sont en partie le résultat du comité d'éthique mis en place au sein de l'administration des douanes par le secrétaire d'État. Grâce à l'engagement de chacun des vérificateurs via la signature d'une charte, cette instance a permis de corriger les comportements malheureux qui réduisent les intérêts de l'État au second plan. Malgré le retour du civisme fortement salué, les services de douane sont appelés à poursuivre leurs efforts en vue de mobiliser davantage de ressources nécessaires au financement du budget. J'encourage donc les agents des douanes à continuer ainsi au service de notre nation. Pour cet exercice budgétaire 2018, la contribution de l'administration des douanes est fixée à 1803 milliards de francs CFA. Autre information, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire était à l'école préparatoire technique EMPT, école préparatoire militaire et technique de Bingerville, où il a passé une journée avec les enfants de troupes. Il a promis, dans le cadre de la coopération franco-ivoirienne, le jumelage très prochainement entre l'EMPT et les écoles militaires de France. Toute autre chose est hors de la Côte d'Ivoire. Des dizaines de milliers de Maliens ont défilé hier vendredi dans le calme à Bamako à l'appel de l'opposition pour réclamer la transparence lors de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Une semaine après des marches émaillées d'incidents, les forces de l'ordre avaient dispersé à coups de gaz lacrymogène et de matraques des rassemblements de l'opposition interdits par les autorités, faisant une vingtaine de blessés. La Cour pénale internationale, CPI, a acquitté un appel hier vendredi à la surprise générale l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, qui a été condamné à 18 ans de prison en première instance pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. Il a laissé en République démocratique du Congo le souvenir d'un chef autoritaire qui reste encore populaire à Kinshasa 11 ans après son départ en exil quand ses opposants s'insurgent contre cet acquittement. Voilà, nous allons terminer avec cette information. La justice sud-africaine a encore renvoyé hier vendredi le procès de l'ex-président Jacob Zuma poursuivi pour corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieille de près de 20 ans à raison cette fois d'une controverse sur le paiement de ces énormes honoraires d'avocats. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.